quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une santé hors du commun et qu'il n'existait en vous aucune fatigue et baisse de volonté? À l'heure où manger bien est devenu une mission, je vous aide à délayer le vrai du faux sur la nutrition. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une famine aux Pays-Bas. Et pendant cette période, des femmes enceintes ayant souffert de la faim ont donné naissance à des enfants qui, plus tard, vers 18-19 ans, ont montré des troubles de sociabilité plus importants que les gens du même âge, nés à une autre époque. Impulsivité, agressivité et violation récurrente de la loi. Cette génération a été particulièrement marquée. Depuis, de nombreux travaux établissent un lien entre violence et qualité de l'alimentation au quotidien. Absalberg est docteur en psychologie et conseiller politique au ministère de la Justice. Sa spécialité, nutrition et criminalité. Il est convaincu qu'enrichir la nourriture en vitamines, acides gras et minéraux peut réduire l'agressivité. Difficile de tester cette hypothèse dans la vraie vie, car beaucoup de facteurs et de circonstances peuvent influencer nos comportements, nos pulsions. Afin d'étudier l'alimentation dans un contexte quasi idéal, sans l'influence de nombreux paramètres, il a choisi la prison. Absalberg a donc lancé une expérience pour laquelle 221 détenus se sont portés volontaires. Ici, aux Pays-Bas, nous avons mené une étude sur de jeunes détenus dans 8 prisons différentes. Pendant 3 mois, nous leur avons donné des suppléments de vitamines, minéraux et acides gras. Puis nous avons regardé l'effet sur leur comportement. Nous l'avons mesuré de 2 manières différentes. D'abord, nous avons demandé directement aux détenus à quel point ils se sentaient agressifs. Puis nous avons demandé aux surveillants leur point de vue sur la question. Mais surtout, nous avons regardé le registre des incidents, le nombre de fois où les détenus étaient punis. Et on a vu que les placements à l'isolement avaient grandement baissé. Dans le groupe de détenus dont les repas ont été améliorés, le nombre d'incidents a été réduit d'1 tiers. Des études équivalentes menées dans les prisons britanniques et australiennes arrivent à la même conclusion. Minéraux, oméga 3 et vitamines ajoutées comme compléments alimentaires réduisent les comportements violents. L'étape suivante, c'est de tester si nos découvertes scientifiques peuvent être mises en pratique. Nous avons plusieurs projets avec l'administration pénitentiaire. Nous verrons si une modification de l'alimentation peut être envisagée comme un moyen de réguler l'agressivité.